Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, Jésus, tout le monde. Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Le dimanche 5 avril, je serai là-bas au Britannique avec toute ma famille pour un moment inoubliable, un moment de miracle, de témoignage au nom de Jésus. Un dimanche pas comme les autres, le dimanche du Saint-Esprit et de mon salut, la restauration, le témoignage au pied de la croix. Jésus, Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Très cher ami, que la lumière de Dieu, la bénédiction de Dieu soit votre partage. Nous sommes, comme vous pouvez le constater, encore une fois de plus, ici au Prytanée militaire, où va se passer notre événement, ma famille au pied de la croix. Nous sommes ici avec les pasteurs et nous voulons déjà relancer, sinon réitérer notre invitation pour le dimanche 5 avril. Ce sera un dimanche, pasteur Elio, un dimanche où nous serons ici avec toutes nos églises dans la foi, dans la vision, pour déterminer une résurrection familiale. Bonjour pasteur Boris et chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Évidemment, ce sera un dimanche où toutes les églises seront ici. Mais nous n'allons pas être ici juste pour un événement religieux. Mais ce sera un événement de transformation totale, un événement de puissance, un événement de défi face à toute difficulté que vous qui nous suivez en ce moment, vous pouvez faire face. Une puissance va se dégager, va se manifester ici, pasteur Boris. Une puissance qui apportera certainement la résurrection au sein de vos familles. Le dimanche 5 avril, ici au gymnase du Prytanée militaire, nous aurons ce moment de foi avec toutes les familles. Toutes les églises universelles du royaume de Dieu de Libreville seront réunies ici dès 9 heures. La Bible nous enseigne dans le livre de Josué chapitre 24, dans son verset 5, que Josué pouvait dire, pasteur Ulrich, en disant comme ça, Josué chapitre 24, verset 15, « Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ce jour, ce sera un dimanche pour toutes ces personnes qui nous accompagnent et leur famille. Ma famille au pied de la croix. C'est tellement intéressant, pasteur Boris, et à vous qui êtes en train de nous regarder, et c'est tellement fort. C'est une promesse qui, probablement, pour vous qui allez venir avec vos familles ce dimanche 5 avril, certainement, Dieu fera quelque chose. Pasteur Boris, il est important de savoir, avec les pasteurs ici présents, qu'il y a tant de familles divisées. Il y a tant de familles traversant des conflits. Il y a tant de familles traversant tant de situations spirituelles que aussi physiques. Et le dimanche 5 avril, ça va être l'opportunité pour ces familles de venir non seulement remettre leur situation au pied de la croix, mais aussi demander l'intervention de Dieu pour un changement, une transformation de vie
total et radical. Et il est important parce que c'est au pied de la croix que cette personne, aussi bien que sa famille, ils auront le changement et la transformation. À ce moment, elle pourra dire, moi et ma famille, nous servons et nous servirons l'Éternel. Josué l'a si bien dit, pasteur Paolo, que lui et sa famille, ils serviront l'Éternel. Et le dimanche 5, nous serons ici, dans ce lieu, comme la personne est en train de nous accompagner ici. Ce sera une entrée libre et gratuite pour toutes les familles. Nous invitons ces personnes qui ont des problèmes au sein de la famille, des enfants qui peut-être sont livrés au vice, sont livrés à une vie où la maman, le papa a tant dépensé, mais pas de solution. Il est écrit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oui, tout à fait, pasteur Boris et les pasteurs qui sont là. Combien sont-ils les familles qui se trouvent détruites? Combien sont-ils les personnes qui ont dans le sein de leur famille un vice, une destruction, non pas la paix, il y a la division dans la famille. Et cet événement-là sera l'opportunité que cette personne elle aura pour voir la puissance de Dieu se manifester au sein de leur famille. Voilà pourquoi nous invitons toutes les personnes qui sont en train de suivre cette émission, regarder cette vidéo-là, pour qu'elles soient avec nous dans cet grand événement qui aura lieu le dimanche 5 avril à 9h du matin ici, dans cet endroit, dans ce lieu. À cette occasion, pasteur Elio, nous allons avoir la distribution d'huile sainte gratuite. Et nous croyons que cet élément que nous allons donner à chacun, déjà l'huile qui représente l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, sera une confirmation que l'Esprit de Dieu va opérer des grandes choses dans la vie de ces personnes. Parce que, pasteur Boris, c'est vous qui nous suivez à la maison, le verset que vous avez évoqué tout à l'heure a mentionné quelque chose de très fort. Il a dit, moi et ma famille. Est-ce que vous êtes conscient que vous qui nous suivez en ce moment, même si vous n'êtes pas une personne croyante, vous n'aimez pas les choses religieuses, quoi qu'il vous arrivera, votre famille sera toujours concernée. S'il y a un accident, on va chercher qui? Moi et ma maison. On va chercher la maison de la personne. S'il y a, je peux dire, une difficulté dans le travail, la personne sera chassée de la maison où elle loue. Donc la personne et sa maison est toujours reliée. S'il y a quelque chose de bon aussi, la personne va inviter sa maison pour participer, que cela soit aux cérémonies, au mariage et tout. Donc l'onction d'huile, l'huile sainte que vous allez recevoir au pied de la croix, ce ne sera pas seulement pour vous, mais pour vous et votre maison, pour impacter la santé, pour impacter le travail, pour impacter la vie spirituelle, pour impacter toute la famille, pasteur Boris. La famille est indispensable. Elle est toujours concernée dans tout ce que nous faisons. Et nous croyons que vous et votre famille, vous aurez à partir de ce dimanche 5 avril un nouveau départ. Vous nous accompagnez dans le Grand Libreville, vous nous accompagnez dans les différents quartiers, vous nous accompagnez peut-être dans les communes, qu'importe de là où vous nous accompagnez. Retenez cette date, le 5 avril, ici au gymnase de Britannie militaire. Entrée libre et gratuite. Une des places que vous voyez ici seront alors réservés pour vous et votre famille. Le jour de la résurrection, le dimanche de Pâques, ma famille au pied de la croix. Et nous croyons que vous et votre famille, ainsi comme l'a dit Josué, vous servirez l'Éternel. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Ma famille au pied de la croix. Que Dieu vous bénisse à tous, chers amis internautes, vous qui suivez cette émission. Soyez les bienvenus dans cette émission Parole de vie, où nous allons ensemble partager une parole que le Seigneur tient à ce que vous sachiez, parce que
Le Seigneur, il est sa parole. La parole, elle transporte l'essence même du Seigneur, de Dieu. La parole, elle transporte le pouvoir de Dieu. La parole, elle amène vers toi la puissance transformatrice de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle celui qui s'intéresse de Dieu commence toujours par s'intéresser à la parole de Dieu. Parce qu'on rencontre Dieu à travers sa parole. C'est l'homme de Dieu, apôtre Paul, qui écrivait aux Romains en leur disant, dans Romains 10, 17, comme ça, que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et une fois que tu reçois la parole de Christ et que ça génère en toi la foi, alors à travers cette foi, peut arriver maintenant des changements, des transformations, des guérisons, des libérations. Parce que la parole, elle crée, elle transforme, elle sauve, elle améliore. Au commencement était la parole, a dit la Bible. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Alors, je vous invite de donner plus d'attention à la parole de Dieu, que ce soit quand vous méditez à la maison, que ce soit maintenant que vous suivez cette émission, ou bien même les décisions que vous allez prendre après. Valorisez, mettez en avant, ayez plus encore de la considération envers la parole de Dieu. L'émission est dédiée à ça, la parole de vie. Regardez ce que la parole nous montre ici. Dans Apocalypse 3, 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » En général, les gens qui aident, il y a des associations, il y a des ONG, en général, il y a des gens ou des personnes individuelles qui aident, ils ont leur siège et les personnes qui ont besoin d'aide, ils partent là-bas pour recevoir de l'aide. Mais c'est rare ceux qui se lèvent eux-mêmes pour aller vers les gens qui ont besoin d'aide pour les aider. Le Seigneur, il sauve, il transforme, il guérit, il libère, il bénit. Et lui, c'est lui qui se lève pour aller porte à porte, à la porte de chaque personne, à la porte de chaque famille. Et il dit, je frappe à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je vais entrer. Et il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, je vais partager avec lui ce que j'ai, lui va partager avec moi ce qu'il a. On va échanger, on va faire des échanges. Regardez combien d'années vous souffrez, la famille toute entière. Peut-être c'est toute votre famille paternelle, peut-être c'est toute votre famille maternelle qui souffre depuis des années parce qu'une personne parmi vos ancêtres, un jour à la fois, a décidé d'aller ouvrir la porte à une entité qui en réalité ne connaissait pas très bien leur motivation. Peut-être c'est juste une personne, ça remonte à des décennies ou même des siècles parfois, qui est allé ouvrir la porte et fait entrer dans la famille un esprit qu'il croyait être bon. Un esprit peut-être qu'il croyait qu'il allait aider la famille. Et aujourd'hui, c'est cet esprit que vous appelez esprit de réclamation. Aujourd'hui, c'est cet esprit qui réclame, qui est en train de réclamer votre mariage, de réclamer votre succès, de réclamer les études de vos enfants, réclamer l'entente, la famille. Il n'y a que jalousie, guéguerre, haine, rancune. Rien ne va du tout. Mais une question, à quel moment cela peut changer? Une question, quand est-ce que ça va s'arrêter? Vous faites passer ça de génération en génération. Tout le monde se sent impuissant. Tout le monde baisse les bras. Tout le monde trouve ça peut-être pas normal, mais vous vous dites, ah, c'est là depuis longtemps, ça n'a pas changé. Qui va changer ça? Personne ne peut changer ça. Quelqu'un peut changer ça. Parce que c'est quelqu'un qui a commencé ça. C'est quelqu'un qui a commencé ça. À cause de l'ignorance,
ou elle cherchait quelque chose, ne pensait qu'à elle-même, ou ne pensait même pas que les conséquences allaient être si désastreuses pour la famille. Mais aujourd'hui, le fait est là. Beaucoup de personnes dans la famille souffrent, pour ne pas dire toute la famille. Alors, à quel moment cela peut s'arrêter? Lorsque maintenant, une personne va se lever et donc aller ouvrir la porte et laisser le Seigneur Jésus entrer. Lorsque vous invitez le Seigneur dans votre famille, lorsque vous lui ouvrez la porte pour qu'il entre dans votre famille, alors il combattra pour vous. Alors il combattra contre l'adversaire de la famille. Alors le Seigneur combattra l'ennemi qui est en train de détruire le mariage, de détruire la paix, l'entente, la prospérité dans la famille. Alors il combattra l'ennemi, il vaincra l'adversaire que vous ne pouvez pas vaincre. Vous ne pouvez pas vaincre l'adversaire, mais vous pouvez faire entrer dans la famille la personne qui est capable de le vaincre. Lorsque quelqu'un entre dans ta maison et commence à faire du mal, vous le faites sortir de la maison. Et si ce quelqu'un est plus fort que vous, alors qu'est-ce que vous faites? Vous appelez les autorités, n'est-ce pas? C'est là que vous appelez la police, les autorités, pour qu'ils viennent vous aider à faire sortir ce malfaiteur de votre famille, pour que vous retrouviez la tranquillité, la paix. Alors, là, nous sommes dans le spirituel. On ne peut pas appeler les autorités pour vous secourir parce qu'un esprit malin, un esprit méchant, un esprit impur est entré dans votre famille. Vous ne pouvez pas faire ça. Alors, que pouvez-vous faire et qui fonctionne? Là, vous appelez l'autorité spirituelle. Là que vous faites appel au Seigneur Jésus pour entrer dans votre maison et chasser cet intrus qui est en train de déstabiliser la famille et de chasser cet intrus qui est en train de détruire la maison, la famille. Alors, mes amis, ce que Dieu, il attend de vous, c'est cette attitude-là. Et imaginez encore une attitude plus excellente que d'aller ouvrir la porte au Seigneur, c'est de se déplacer vous-même et aller chercher le Seigneur pour l'amener chez vous, dans votre famille, dans votre maison. Alors le dimanche, le 5, le dimanche Pâques, à 8 heures déjà, vous devrez être arrivé ou proche déjà du gymnase, du Prytanée militaire. Nous vous invitons donc à faire une délégation familiale pour aller au pied de la croix et non seulement recevoir la prière de guérison, de délivrance, de libération, la transformation aussi, et l'huile sainte que nous allons donner en faveur de toutes les familles gratuitement à tout le monde. Non seulement vous allez partir pour recevoir cette bénédiction, la parole et tout, mais vous allez aussi inviter le Seigneur à entrer dans votre famille pour que la famille soit sauvée, pour que la famille soit transformée, pour que les liens de l'esclavage spirituel soient détruits, pour que les chaînes qui ont amarré la famille soient brisées et que chaque personne soit libre. Si vous cherchez le Seigneur, si vous l'appelez dans votre maison, votre famille sera transformée, votre famille sera sauvée. Mais si vous ne faites rien, si vous restez chez vous à la maison, chacun fait des prières de formalités habituelles, des formalités religieuses habituelles, eh bien, désolé de vous le dire, mais cela ne peut pas amener de changement auquel vous aspirez pour votre famille. Qui a le pouvoir de le faire, qui a la capacité, l'autorité de le faire, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est pour cela que c'est important, l'événement Ma famille au pied de la croix. Nous partirons avec cette foi, nous partirons avec cette conviction, avec cette certitude-là. J'aime ma famille, c'est pour ça que je veux que ma famille soit sauvée, soit unie, qu'ils aient la paix et qu'ils soient à l'abri de tout mal. Alors, je m'en vais au pied de la croix et ça, je le fais tous les jours. Et je crois aussi que vous aimez votre famille. Peu importe les frustrations, les problèmes, les malentendus, il ne faut jamais oublier, vous aimez votre famille. Peu
peu importe les déceptions, les trahisons, ne l'oubliez jamais. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des regrets tellement amers devant le cercueil d'un membre de leur famille que la personne pensait qu'elle l'a détesté, mais c'est après l'avoir perdu qu'elle s'est rendue compte que ça c'était juste des sentiments qui étaient générés par de mauvaises attitudes au-dessus. Mais au fond, la personne se découvre que en réalité, je l'aimais toujours. Alors, attention, si vraiment vous voulez être utile, aider votre famille, le meilleur endroit où vous pouvez aller pour les aider, c'est au pied du Seigneur Jésus. C'est au pied de la croix. Alors préparez-vous pour ce jour, préparez-vous pour cet événement, préparez-vous pour cette situation-là, préparez-vous à de grandes choses parce que le Seigneur le veut. Il veut sauver les familles, il veut transformer les familles. Soyez ce Zachée-là qui est allé chercher le Seigneur et a fini par, grâce à sa foi, sauver toute sa famille. Soyez ce Corneille qui a mobilisé sa famille dans la foi, dans la prière, au point que toute la famille a reçu le baptême du Saint-Esprit ensemble, le baptême d'eau ensemble. Soyez cet homme-là. Soyez cette mère, soyez ce garçon, cette fille qui a la foi pour appeler le Seigneur dans sa maison. Comme dit la chanson que nous chantons souvent, « Entre dans ma maison ». Sois donc cette personne-là qui le fait entrer dans ta maison. Jairus est allé le chercher et la vie est revenue dans la vie de sa fille. La vie est entrée dans sa maison. Jairus est allé le chercher. La femme cananéenne est allée le chercher. Le centenier romain est allé le chercher pour sa famille. Soyez cette personne. C'est vous que le Seigneur appelle. C'est vous qui m'écoutez. C'est vous qui recevez cette parole. Soyez, monsieur, madame, cette personne qui va aller le chercher. Soyez ce Corneille qui mobilise toute sa famille vers le Seigneur. Et ils furent tous sauvés. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous n'avez peut-être pas le pouvoir de changer votre famille, de sauver, de les réconcilier. Je sais une chose, vous avez le pouvoir d'aller vers le Seigneur. Et le Seigneur, lui, à son tour, il a le pouvoir de transformer votre famille, de sauver votre famille, de faire qu'ils soient réunis, de libérer votre famille des malédictions héréditaires, de briser les chaînes, les liens, les cadenas qui emprisonnent votre famille. Il a dit, je suis oint pour libérer les captifs. Si votre famille est en captivité dans le domaine spirituel, le Seigneur Jésus, il l'a dit, j'ai été oint pour libérer les captifs. Il les libérera. Alors, la décision, c'est vous qui prenez. Et à Dieu, la puissance, le pouvoir pour sauver, pour transformer. Amen. Alors, nous allons accompagner ce témoignage ensemble pour avoir plus de clarté donc, sur ce que nous sommes en train de parler. Laissez le Seigneur lui-même, laissez l'Esprit du Seigneur vous transmettre quelque chose à travers ces images-là. Allons-y, ensuite, nous allons revenir et pour donner continuité donc à ce message que nous partageons sur le chemin allant vers les pieds de la croix. Qu'est-ce que Dieu a fait? Amen. Je suis dans la joie. Grâce à Dieu. En entrant ici, ça fait 2 semaines, presque 3 semaines, j'ai eu une douleur à la poitrine. Je prends les médicaments de l'estomac, ça ne va pas. Je prends l'huile d'onction, je frotte. Mais en rentrant ici, la douleur que j'ai amenée, la douleur a disparu. Mais lorsque vous êtes arrivé ici ce matin, à travers la foi, avec l'eau du miracle, la douleur a disparu. La douleur a disparu. Et comment vous vous sentez? Je me sens en pleine forme. Qui a fait ça pour vous? Témoignage. Je suis l'habitude de ne pas témoigner. Depuis 2009, je suis tombée malade. L'hypo, c'est ce qui m'a amené à l'église. Moi, j'étais une personne, je n'aimais pas l'histoire de l'église. À chaque fois, ma grand-sœur m'amenait à l'église, veut m'amener à l'église, je refusais. Mais il fallait que je tombe malade, attention. L'hypo.
j'ai pris le courage, j'ai appelé ma grande soeur qui m'avait là à l'église. Depuis là, je ne souffre plus de la tension. Amen. Ça veut dire que depuis que vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu vous garde. À travers vos prières, vous ne tombez plus malade. Ça va, la tension a disparu. Mais qui a fait ça pour vous? Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait des miracles dans la vie. Jusqu'à présent, je ne peux pas tout dire parce que si je dis tout là, jusqu'à 14h, 15h, je vous continue. Tout récemment, je suis déjà retraité. Mon argent ne passait pas. Peut-être chose c'était ça. Mon argent est sorti le mois dernier. Malgré tout mon argent, moi je ne suis pas retraité. On m'a payé une somme unique. Donc je rends grâce à Dieu pour le moment, c'est ça. D'accord, mais qu'est-ce que vous avez eu à faire pour que Dieu débloque la situation? J'ai fait presque 3 ou 4 ans comme ça. J'attendais que ça. J'ai passé des mois un peu plus difficiles que ça. Mais à la fin de compte, on a persévéré dans la prière et Dieu a fait le miracle. Dieu a fait le miracle. Et aujourd'hui, vous êtes bien. Je suis bien, je suis béni. Et je travaille à l'âge je me suis là. Et un bon salaire. Je suis béni. Que Dieu vous bénisse. Ma famille au pied de la croix. Dieu vous bénisse. Nous sommes ici à Kinguélé pour réaliser cette grande évangélisation pour le dimanche 5 avril à 9h du matin au gymnase du Britannique militaire. La grande réunion, le grand événement même. Ma famille au pied de la croix. Regardez là. Nous sommes ici en ce moment à Kinguélé. Il y a le groupe d'évangélisation qui est là, en train d'inviter les gens qui habitent à Bellevue, Bellevue 1, Bellevue 2, venons de descendre, nous partons en direction exactement du feu d'Akébé. Et nous vivons déjà cette fois, ma famille, au pied de la croix. Je dépose ma famille au pied de la croix. Là où mon sauveur a tout accompli, encore merci. Je dépose ma famille au pied de la croix. Là où mon sauveur a tout accompli, encore merci. Ma famille au pied de la croix. Donc, comme vous venez de le constater, le Seigneur, il est toujours le même, de la même manière qu'il transformait, sauvait, portait secours. Aujourd'hui, il continue à faire la même chose pour les personnes qui manifestent la même attitude de foi. La Bible est remplie d'hommes et de femmes de foi qui, dans les périodes difficiles, dans des moments où ils ont vu la mort entrer dans leur maison, ils ont vu la maladie entrer dans leur maison, ils ont vu des mauvais esprits entrer dans leur maison, ils se sont levés et ils sont allés appeler au secours le Seigneur Jésus. Ils sont allés le chercher. La femme que nous appelons la cananéenne, qui en réalité était une femme syrophénicienne d'origine grecque, elle n'était même pas d'origine israélite, qu'on peut dire qu'elle connaissait longtemps la parole. Elle ne connaissait pas vraiment le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il ne connaissait pas ce Dieu-là. Mais elle a juste entendu parler que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus libère. Elle a cru dans ce qu'elle a entendu.
Elle s'est dit, comme il n'y a plus rien à faire, et je ne peux pas laisser cet esprit tuer ma fille, détruire la vie de ma fille, alors elle est partie à la recherche du Seigneur. Et lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, ce qui arriva, c'est que sa fille fut délivrée. C'est que sa fille fut libérée, fut sauvée de cet esprit maléfique. Et vous êtes capable de le faire. Ce n'est pas le moment pour se lamenter, ce n'est pas le moment pour se décourager, pour baisser les bras. C'est le moment d'utiliser cet événement-là, de saisir cette opportunité. C'est de ça qu'il s'agit. Une opportunité pour générer des changements dans ma famille, déclencher le changement. Je sais ce que ça fait d'avoir une famille qui est dominée par le mal. Le rêve de chaque personne, c'est d'avoir une famille qui est comme un sanctuaire. Si la vie au dehors est difficile, il y a la pression au dehors, l'adversité, les menaces, les jalousies, les agressions, les inimitiés cachées. Au moins, quand on rentre dans sa famille, dans sa maison, on se sent en sécurité, dans un sanctuaire. Mais imaginez, parfois même, dans la famille, il y a plus de choses dont vous vous méfiez qu'à l'extérieur. C'est douloureux, mais seul le Seigneur, il est capable d'enlever ce mal qui est à l'intérieur de la famille. J'aime à répéter qu'il était dit du Seigneur Jésus dans Malachie chapitre 4 qu'il ramènerait le cœur des enfants à leurs parents, qu'il allait ramener les pères à leurs enfants, les enfants aux pères. Il peut ramener la réconciliation. Ne pensez pas que parce que vous êtes fatigué, que le Seigneur est fatigué. Ne pensez pas que parce que vous n'avez pas pu réussir à amener ce changement voulu dans la famille, que le Seigneur ne peut pas. Le Seigneur peut amener bel et bien ces changements-là. Et il le fera si vous vous levez avec la foi. Donc, rejetez ce sentiment d'impuissance-là. Rejetez de ce sentiment-là de je ne peux plus rien faire. J'ai tout fait. Pour le Seigneur, il n'y a pas de limite. Le Seigneur Jésus a dit, Dieu, il peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Peut-être vous avez fait des réunions de famille plusieurs fois qui aboutissent souvent par des querelles. Ça ne marche pas du tout. Le Seigneur connaît la douleur d'une mère qui voit ses enfants s'adonner à la drogue. Le Seigneur connaît la douleur d'un père qui voit ses enfants devenir des voleurs, des braqueurs. Le Seigneur connaît la douleur d'une mère qui voit le père de ses enfants la laisser tomber toute seule avec l'éducation et l'entretien des enfants. Le Seigneur connaît la douleur d'un père qui n'a pas les moyens d'entretenir sa famille. Le Seigneur connaît votre douleur. Il connaît votre souffrance. Le Seigneur connaît la douleur d'un parent qui voit la maladie en train de détruire progressivement la vie de son enfant sans pouvoir faire quelque chose pour arrêter le processus. Le Seigneur connaît cette douleur. Il t'a créé, il t'a donné la vie. Mais le Seigneur, il est Seigneur. C'est toi qui es censé être serviteur et servante. Alors, lève-toi pour ta famille, lève-toi pour tes enfants, lève-toi pour ton époux. Levez-vous, monsieur, pour votre épouse, pour votre famille. Lève-toi pour tes êtres chers, pour ces personnes que tu aimes. Lève-toi pour cette personne que tu ne peux plus rien faire. Tout ce que tu as fait jusqu'ici n'a pas marché. Lève-toi en sa faveur et amène-les, du moins ceux qui vont accepter, amène-les au pied de la croix. Allez avec cette attitude. Tu n'es pas seulement censé aller juste parler, on m'a invité à l'événement, je pars. Non, 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 non. Venez avec une attitude. Venez avec un but. Venez avec un objectif à l'intérieur de votre cœur. Vous ne venez pas juste pour venir, non. On ne vous appelle pas juste pour un événement, on va prier tout le monde par non. On vous appelle à la transformation, on vous appelle au changement, au salut, on vous appelle pour la guérison de la famille. On vous appelle pour que le mal
soit enlevé de la famille. Alors venez avec espérance, avec attitude. Fais de ce jour-là un jour grand dans ton cœur. Fais de ce dimanche 5 avril, dimanche Pâques, un jour grand. Apôtre Paul a dit que nous avons le pouvoir de décréter qu'un jour soit grand, plus grand qu'un autre jour. Et nous avons décrété, décidé, déterminé que ce jour sera grand. Et le Seigneur aussi, c'est le dimanche de Pâques, c'est le dimanche de la résurrection, mais encore, nous avons décidé d'aller nous battre pour la famille. Alors, faites que ce jour soit spécial pour vous aussi, dans votre cœur. Faites que ce jour soit un nouveau départ. Un nouveau départ où vous allez venir déverser tout le mal qu'il y a dans la famille devant le Seigneur. Où vous allez faire comme Anne. Si vous faites ça, il y aura de la guérison. Croyez-moi, à partir de ce jour-là. Le même jour qu'Anne est entrée dans le temple et a décidé qu'il ne faut pas faire comme les autres fois, comme beaucoup le font parfois l'absence. Ah, les prières là, moi j'ai prié un peu partout, je suis allé partout. Je sais que beaucoup de personnes cherchent des églises où elles vont se sentir bien, cherchent des hommes de Dieu qui vont changer leur histoire, leur destinée, des histoires comme ça, cherchent un homme de Dieu qui va changer leur vie, mais c'est là que se trouve l'erreur. Cherchez une église au lieu de chercher le royaume de Dieu. Cherchez un homme de Dieu au lieu de chercher le Seigneur Jésus. Moi, je vous invite pour le royaume de Dieu, pour le Seigneur Jésus qui sauve. Alors prenez cette attitude de foi, cette décision-là, venez avec attitude. Je vais aller rencontrer le Seigneur Jésus pour ma famille. Si vous venez avec une détermination spéciale, quelque chose de spécial va arriver ce jour-là pour vous et pour votre famille. Ça sera la fin d'une situation, d'une période, d'une époque si vous voulez, et ça sera le commencement d'une nouvelle manière de vivre, d'une nouvelle vie. Alors, préparez-vous pour cela et nous allons adresser au Seigneur une prière pour ce jour-là et pour vous aussi qui souffrez en ces moments, qui êtes dépassés en ces moments, qui peut-être même vous n'avez plus la foi, la condition, la force de faire une prière vraiment avec la foi. Nous allons faire une prière ensemble. Amen. Allons nous préparer donc pour faire une prière avant de terminer cette émission. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparez un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Au nom de Jésus de Nazareth, Éternel, nous entrons dans ta présence ces moments pour te demander de bénir toutes ces personnes qui ont les yeux fixés sur toi, qu'elles obtiennent secours, Seigneur. Ces personnes qui espèrent en toi, qui espèrent sur l'aide du Seigneur, sur l'aide de Dieu, ô Père éternel, étends ta main et touche-les, porte secours, sauve, transforme la vie de ces personnes. Ô Dieu Tout-Puissant, entends notre voix en ces moments. Tu es le Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent. Alors mon Dieu, touche et sauve, touche et libère, touche et transforme la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent, qui participent en ces moments. Bénis leur vie, bénis leur maison, Seigneur. Oh Dieu, bénis, mon Dieu, encore ce jour-là, le 5 avril, que ce jour soit un grand jour, un jour de transformation, de bénédiction, un jour de changement, un jour pour sauver, pour libérer mon Père. Toutes ces familles qui vont se présenter avec la foi, ô Dieu Tout-Puissant, bénis l'eau qu'elle a présentée avec espérance, avec foi. Bénis chaque goutte de cette eau et utilise-la pour guérir, pour fortifier, pour soutenir dans le nom du Seigneur Jésus. Éternel, bénis cette nation, bénis la vie de toutes ces personnes qui ont besoin d'aide dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse encore. Et comme vous le devez le savoir déjà, l'Église universelle, c'est une église où tous les jours, les portes de l'église sont ouvertes. 7 jours sur 7, les portes de l'église sont ouvertes. Et sachez-le, demain, mercredi, nous sommes en train de faire l'étude du royaume de Dieu. Toutes les personnes qui ont la soif
de se rapprocher de Dieu, la soif d'avoir la vie spirituelle transformée, la soif de devenir une nouvelle personne, une autre personne, la soif vraiment de changer. Alors, mercredi, c'est l'opportunité à 6h30, midi, 15h pile, ou spécialement la prière de 18h30, dès que vous sortez du travail, allez dans une de nos églises. Notre siège national se trouve en face du rond-point avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Et comme vous le savez, ce dimanche, c'est le dimanche des rameaux. Et nous avons l'intention de faire quelque chose qui est différent. La Bible a dit que d'autres mettaient des vêtements sur le chemin pour honorer le roi, le Seigneur Jésus qui était en train d'entrer. D'autres mettaient des rameaux. Mais nous voulons amener des vêtements ce dimanche. C'était un choix. Peut-être les autres n'avaient pas la condition de mettre un vêtement, qu'ils allaient chercher des rameaux, des branches. Dans tous les cas, ils voulaient honorer le roi, le Seigneur. Ils voulaient l'accueillir dignement comme il se doit. Avez-vous ce désir d'accueillir le Seigneur Jésus dans votre vie, de le recevoir comme le roi de votre vie? Avez-vous ce désir-là de le mettre devant et de le suivre? Avez-vous ce désir? Alors ce dimanche, à 7h du matin, soyez dans une de nos églises avec un vêtement et nous allons vous donner la suite. Qu'est-ce que nous allons faire pour que le Seigneur vraiment puisse vous bénir à travers cela? Amen. Donc, que Dieu vous bénisse à tous abondamment, vous et votre famille. Soyez bénis et à la prochaine.